cher monsieur. Donc, donc, nous en sommes dans Parashat Béchala. Dans un passage, je ne sais pas pourquoi, peu étudié. Et c'est la paracha que l'on lit le Purim le matin. Non, je me trompe. Oui, Purim le matin. Oui, Purim le matin, on lit ce passage. Oui, affirmatif. Alors, on va dans Shemot. Monsieur Antoine Lévy, ici présent. Bonjour Rav, bonjour tout le monde. Shavua Tov, Shavua Goutroïdesh. Tov. Alors, aujourd'hui, on fait du hors-piste dans la poudreuse. Ah, la dernière fois que j'ai fait ça, ça s'est mal passé. Ça se passe toujours mal, d'ailleurs. Ça se passe toujours mal. La poudreuse, ouais. C'est des gens un peu suicidaires, d'ailleurs, qui font ça. Oh là, il est venu. Oh, dis-moi, l'Ukraine, c'est pas ici. Je prends avec les trains. Je vais prendre le bus pour arriver de 7h à 9h le bus. Ah ouais? Je ne sais même pas prévenir. Oh là. Alors, salut. La baisse? La baisse. Wesh. Wesh. Alors. Oh là, rien. Il n'y a même pas de mots pour le dire. Alors, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va faire un peu de hors-piste, disais-je. On va pas faire du Tiferet Israël, on va faire de la poudreuse. Hors station. Alors, le sujet, c'est ce fameux Amalek. Alors, dans Shemot, chapitre Yud Zayin, alors, Yud Zayin, Pasuk Aleph. Alors, juste avant, le chapitre Tetzaïn, c'est le chapitre de la manne. Ils sont dans le désert et la galette qu'ils ont sortie d'Égypte s'est arrêtée et il dit qu'est-ce qu'on va manger? Ils n'avaient même pas faim, hein, ils n'ont même pas sauté un repas. Ils ont dit qu'est-ce qu'on va manger? Et ils ont eu la manne. Ils ont dit mais c'est quoi ça? Ils ont dit manne ou c'est quoi? Ils ont dit, c'est quoi? Voilà. Bien. Ce étant, tout de suite, la manne. Ensuite, le verset, chapitre Yud Zaïd Pasuk Aleph. Vaïsou kol adat ben Israël mimid bar sin, les masem al pi Hashem, vayachanu birfidim, ve'en maïm lishtot ha'am. Ils voyagèrent toute l'assemblée des enfants d'Israël du désert de Sin, selon leur station, sur la bouche d'Hachem. Donc là, ils sont dirigés par la colonne de nuée qui leur dit d'aller à droite, d'aller à gauche, etc. Comment? Voilà, c'est ça. Non, mais c'est très important. C'est-à-dire qu'ils sont. Il y a la colonne de nuée qui les accompagne, qui leur dit dans quel chemin. Et ils campèrent à Refidim. Ils campèrent à Refidim. Ven maïm lishtot ha'am. Il n'y a pas d'eau à faire boire le peuple. Alors, regardez ici la forme syntaxique. La forme syntaxique. C'est Salvador Dali m'imite, moi. Voilà. Faut pas confondre. Hein, voilà. Vous voyez la forme syntaxique qui ne va pas. Hein? En maïm lishtot ha'am. Est-ce que vous voyez l'anomalie? La famille Il n'y a pas d'eau pour que le peuple boive. Au Mali ont une fille. Une famille au Mali ont une fille. Anne. Anomalie. Anomalie. Oui, c'est bizarre quand c'est. C'est à un certain niveau, il faut dire. Hein. La famille O'Malley a une fille.
La fille au Mali a une fille, elle s'appelle Anne. Anne au Mali. Anomalie. Alors, non, mais à part ça, c'est quoi l'anomalie? Moi, je dirais c'est cette histoire que c'est le Maïm il n'y a pas d'eau pour que boive le peuple. C'est comme ça que je traduirais, je sais pas. Il n'y a pas d'eau à boire pour le peuple. Un truc comme ça. Je sais pas, il boit. Tu sais, quand on n'a rien à dire, on n'est pas obligé de parler. Ouais, bah, je dis rien. Je dis quand même. Je sais pas. Ven Maïm Ishtotaran. C'est pas d'eau à boire. Alors, Regardez, j'ai une remarque qui n'est pas intellectuelle. C'est une remarque de la syntaxe. Voilà, c'est tout. Donc, il n'y a pas de l'eau qui soit buvable. Non. Non. Ah, sauf ton respect. Oui. Il en connaît. Non, je ne sais pas où je sais pas. Le peuple n'avait rien à boire. Bah oui, c'est pas si mal tourné, quoi. Non, non, c'est très simple. Normalement, En Maïm, Ishtot la âme. Normalement, pour le peuple. Ah oui. Ishtot âme. Pour ce peuple. Voilà. Ishtot âme. Ishtot âme. C'est pas de l'eau à boire pour le peuple. Pas. C'est pour ça que j'ai traduit bien, vraiment mot à mot. Il n'y a pas d'eau à boire, le peuple. Tu vois? Ouah, alors là, t'as fait t'as fait la razzia, mec. Hein. T'as pas peur d'aller à l'hosto là avec tout ça hein? Non? Il y a une hyperglycémie là. Hein? Bon, tout ça. Bon, tout ça pour dire. Tout ça pour dire, Rabotaille. L'istot, c'est pas pour de n'avoir. Il n'y a pas d'eau pour boire, c'est un infinitif. Un infinitif. Un infinitif n'a pas un sujet. Sinon, c'est pas un infinitif. L'ishtot, c'est un infinitif pour boire le peuple. Oui, bon. Comment? Alors, eta'am, l'ishtot, eta'am en langage biblique, tu vois? Donc là, il y a une anomalie. Alors, j'ai amené le Emek Davar. Il dit, ça aurait dû être dit, Ve'en ma'im lishtot la'am. Ou les shtiyat ha'am, ou les boissons du peuple. Lishtot ha'am, grammaticalement, ça ne va pas du tout. Pourquoi le pose problème et pas la mettre? Comment? En fait, ce qui gêne, c'est qu'il y ait Aham et pas les Ham. Non, c'est-à-dire, le Aham, c'est une remarque, excuse-moi l'expression, risque d'être lourd, syntaxique. C'est-à-dire, tu as un sujet, tu as un verbe, tu as un complément, Oui, etc. oui, Et là, Aham n'est rien, ne peut pas être un sujet, ne peut pas être un complément d'objet, ne peut pas être une destination. Donc, il n'y a rien, il y a pas. Dans une langue, n'importe laquelle, même une langue sémitique ou indo-européenne, je ne sais pas moi, tu as des conjonctions de coordination, tu as des mots qui t'orientent dans un sens, dans un sens. Là, il te manque des mots pour orienter qu'est-ce que c'est le ham. Alors, et là-bas, le lamet, ça vient nous enseigner qui bémet ol lot samuklal. Cela vient nous faire enseigner, dit le natif, qu'en vérité, ils n'ont pas eu soif encore. Avalam amrou ki en maim lishtot. Mais le peuple a dit, il n'y a pas d'eau à boire. Il n'y a pas d'eau à boire. C'est-à-dire, l'ishtot, la âme, ça voudrait dire qu'effectivement, il y aurait un manque d'eau effectif pour boire. Pour boire. Pour boire, le peuple, on va dire, c'est le peuple qui a dit, il n'y a pas d'eau à boire. C'est pas qu'ils avaient soif. C'est une revendication. Il n'y a pas d'eau à boire. Voilà.
Alors, le Ham, en fait, vient Alors. nous apprendre que c'est le peuple qui revendique. voilà, c'est le peuple. C'est le peuple revendique. Voilà, c'est. En maïm lishtot Am. C'est le peuple qui dit En maïm lishtot. Oui, oui. Mais c'est pas qu'ils ont soif. Ils ont encore pas soif. Ouais, C'est-à-dire, qui revendique. toi, par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un d'entre nous, je sais pas, disons qu'il a un bonus à la banque. Disons, si tant est que ça existe. D'accord. Si tant est qu'une race comme ça existe. Et on les appelle en leur disant vous avez un malus. Non, pas vous avez un malus, vous avez 0 sur le compte. Pas normal. Bon, mais ça va, on va trouver une solution. Non, ça va. Et là, tout de suite, il y a pas. Mais là, ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont été sauvés d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Il y a eu les eaux amères juste après après la traversée de la mer Rouge, les eaux amères qui sont devenues douces. Ils ont eu dans le désert, il y a plus la galette qu'ils ont sortie d'Égypte, mais tout de suite ils ont eu la manne. Ils ont des miracles et des miracles et des miracles et des miracles. Et là, tout d'un coup, le robinet, il n'y a pas d'eau. On va voir. Attends. Ça l'angoisse, lui. C'est la banque. Lui, il est tout de suite dans l'angoisse. Il sent qu'il y a une angoisse. Alors, verset suivant. Vayarev Ha'am im Moshe. Comment? C'est l'empathie pour le peuple. Mais ils n'ont pas souffert encore. Une empathie quand quelqu'un ne souffre pas. Nathanaël, ça a l'air d'aller, tu as passé un bon Shabbat, la tafina est bien passée. Une Kaila, mais moi ça va. Une Kaila? Kaila. Ouais. Mais je crois que Ben Shimon, c'est marocain. Mais... Ouais. Ah, d'accord, je comprends. Vous êtes World, un judaïsme World. Voilà, d'accord. Tout ça pour dire. Par contraste avec l'Égypte où le Nil abreuvait tout le monde, là, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Ils pensaient peut-être au Nil. Oui. Il y a toujours de l'eau. Toujours de l'eau. Oui. Mais il y avait de l'eau. Voilà. Et là, alors là, il n'y a pas d'eau. On n'aime pas les imprévus. Hein? On râle. Vayarev Ha'am im Moshe. Vayomru tnu lanu mayim vanishte. Le peuple s'est disputé avec Moshe. Et là, il a tout de suite disputé, quoi. Ils ont dit, donne-nous de l'eau qu'on boive. Vayomer là, Moshe leur a dit, Ma terevuni m'a dit, qu'est-ce que vous vous disputez avec moi? Ma tenasun et Hachem. Pourquoi vous éprouvez Dieu? Parce que, regarde, moi, qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce que tu dis? Moi, Moshe dit, moi, j'ai pas le robinet. Hein. Donc, ça veut dire, là, c'est Dieu le problème, c'est pas moi. Il ne faut pas se tromper d'adresse. Hein. Alors, Vaïtsma Shama Am Lamayim. Et le peuple a commencé à avoir soif. Alors, le natif dit, ça a été une punition pour eux, que là, vraiment, là, ils ont eu soif. Et là, ils ont eu soif. Voilà. Alors, ok. Alors, regardez, là, voilà. Vaïtsma Sham. Vaïsma Sham Ha'am Lamayim. Vayalen Ha'am al Moshe. Le peuple s'est révolté. Là, au début, ils sont disputés, mais ils sont révoltés sur Moshe. Vayomer. Il a dit, vous voyez, Vayomer. Moi, j'aurais attendu Vayomru. Il dire. Non, il dit. D'accord. Ouais, bon, ok. Quoi, non, là, il y a une nuance, non? Dire. Non, mais on dirait, tu vois, que c'est. Le peuple. Ouais, c'est la cause du peuple, carrément. C'est la cause du peuple. Non, ça veut dire. Il fallait pas que ça ressorte. Non, mais ça veut dire, c'est des slogans. Ça veut dire, c'est pas. On veut de l'eau. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire. De l'eau pour tous. Ouais, ça veut dire. Il y a le peuple, même rien que le peuple.
rien que le peuple, ça veut dire, il y a plein d'individus, ils pourraient s'exprimer de manière différente, mais on dirait que c'est C'est la meute, quoi. c'est la meute. c'est- C'est la meute. c'est- c'est des slogans, quoi. Ils ont dit un seul slogan. Moshe, démission. Moshe, voilà. Donc, il y a de l'ambiance. Vayomer, il dit, Lamazé elitanu mimitzraim. Les amis Toti, Vedbanal, Vedmika, Bassane. Il dit, regarde, spontanément, j'aurais dit, il dit, non, il dit. Pourquoi tu nous as fait monter d'Égypte pour me tuer, moi, mes enfants, mon troupeau, dans la soif. Moshe Lachem, les morts, Maesela, Mazé, Od, Meat, Uskalouni. Moshe a hurlé à Dieu en disant, que puis-je faire à ce peuple-là? Encore un peu, il me lapide. Pauvre Moshe. Voilà. Le mec, il sort de l'église. Non, mais tu sais, il y a un député, Lapide. Ah oui. Vayomer Hashem el Moshe, avant l'Ifneam, Vekar Itra, Oui, ouais. Vekar Itra mizikne Israël ou Matecha, Asher Ikitabo, et Ayeor, Kar Beyadecha Valarta. Dieu dit à Moïse, passe devant le peuple, prends avec toi des anciens d'Israël. Voilà, prends des anciens d'Israël, le bâton avec lequel tu frappais le Yehor, prends dans ta main et tu iras. Regardez Rashi. Avant l'Ifnam, passe devant le peuple. Rashi n'en loupe pas une. Re'e imiskalucha, lama otseta laz albanai. Va voir si vraiment il te lapide. Qu'est-ce que tu as dit du Lachonara sur mes enfants? Attends, celui qui se fait engueuler là, c'est Moshe. Le pauvre. Ah, elle est bonne. Hein. C'est terrible. Même Dieu l'engueule, quoi. Même Dieu l'engueule. C'est déjà une note à lapider, le pauvre, en plus, Dieu va l'engueuler. Le pauvre. Voilà. Ineni omen le fanera sham alatsur bechorev. Vikita batsur veyatsu memenu mayim. Le peuple qui panique, bon, mais que Moshe il panique. Qu'est-ce qu'il a, Moshe? Ça va, lui aussi pourrait avoir. J'ai pas compris. Le retour de la morale. Je suis devant toi, là, sur le rocher à Horeb, tu frapperas dans le rocher, sortira de l'eau, le peuple boira. Vayasken Moshe, les aînés zikne Israël. Il a fait ainsi Moshe aux yeux des enfants d'Israël. C'est-à-dire, il fallait des témoins, que c'est pas de la magie, que c'est pas toi, que voilà. Vaikra Hashem amakom massa omeriva, à les rives d'Israël, vanasotam et Hashem les morts, ayesh Hashem bekirbenu im ayin. Il appelait le nom de l'endroit épreuve et dispute. C'est assez beau comme nom. Hein. Épreuve et dispute. Sur la dispute des enfants d'Israël et le fait qu'ils ont éprouvé Dieu en disant est-ce que Dieu est en notre sein? Est-ce qu'il n'est pas? Ayesh Hashem bekirbenu im aïn. Est-ce qu'il y a Dieu en notre sein ou est-ce qu'il n'y a pas? Va y avoir Amalek. Il arrive à Malek. Aïe, 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 c'est le mot. Aïe, aïe, aïe. Total, quoi. Déjà, il y a des épreuves et disputes, et maintenant, les ennemis. En français, on dirait de Carib en Silla. Je ne sais même pas ce que ça veut dire Carib en Silla. Vous savez, là, les zoomers, qu'est-ce que ça veut dire Carib toi, tu sais que c'est Carib en Silla. Hein? Carib. Non, c'est mal barré, quoi. La descente aux enfers, quoi. Non, c'était pas dans l'Odyssée. Il avait son bateau qui était charrié de Carib en Scylla. C'était un
Un truc, tu peux pas sortir. Ah oui. Tu peux pas sortir de là et il fallait. En deux, Karim, Ouais, c'était un endroit, tu étais coincé. D'accord. Silla, Deux mots. Karim, Comment c'est deux monstres marins en plus. Ah, Voilà, c'est ça. c'est deux monstres marins. Brave Google dit quoi? Situés de part et d'autre dans des trois. Bon, en tout cas, c'est mal barré. Voilà, toc. Donc là, maintenant, ils ont de l'eau, voilà. C'est un passage difficile dans la mer en fait. De l'eau est sortie, le peuple a bu, d'accord. Et Moshe a fait ainsi. Voilà. Et arrive Amalek. Vayavo Amalek vilachem. Donc ce mec, on l'a jamais vu. Comment Amalek. Alors, on sait dans Parashat Shlach Lecha que c'est un fils de Amalek, c'est un fils de Timna et de Eliphaz, le fils d'Esav. C'est ça. Alors, vous connaissez le sujet? Et ça, tu parles Non, Timna, Oui, non. non, tu vois pas? Bon, en vérité, si on rentre dans le sujet, c'est énorme. C'est comme sous le sujet de la Torah, hein. C'est pas, Oui, c'est un petit, il y a plein de données presque à connaître avant de commencer le sujet. Timna, je vais écrire le mot au tableau parce que c'est la concubine d'Esav. Oui, non, Concubine de Eliphaz. Eliphaz. Alors regarde, Timna, le mot Timna, rien que le nom. Oui, il y a un mot. Il y a un mot Timna. Oui, absolument. Timna. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Analysons le mot Timna. La maman d'Amalek, c'est Timna. Traduisez. Allez, mec, c'est pas grave là ce matin. Là, je. Non, je dirais. Non, Timna, je dirais, s'il te plaît. Non, non, je sais pas. Timna. Timna. Analysez le mot, la racine du mot. Yémina, Analyse. Une racine, ça a 3 lettres. Même Nun Aïn. Même Nun Aïn, ce qui veut dire Monéa. Monéa. Empêché. Empêché. Ouais, Monéa. Comment? Tu le savais. J'étais sûr que tu le savais. C'est vrai. J'étais sûr que tu le savais. Ça veut dire empêcher. Alors, c'est quoi l'histoire de Timna? Les Rachamim nous disent, c'est dans Masechet Sanhedrin, 11e chapitre, si je ne m'abuse, que Timna était une mamzeret. Ça veut dire que, si j'ai compris, c'était la fille d'un père et de sa fille, comme on voit des versets. On s'est prouvé des versets. Hein. Donc, c'était la fille d'un inceste. Et elle voulait se convertir. Elle est allée voir Abraham. Et Abraham Avinu, connaissait le contexte familial. Et non, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Voilà. Elle est allée voir Yitzhak Avinu. Et pareil, il connaissait le contexte familial. Elle a dit non, merci. Au revoir. Pas pour moi. Elle est allée voir Yaakov Avinu. Pareil. Elle a dit si c'est ça, elle a fait la cour à Eliphaz, fils de Esav, et l'enfant, c'est lui qui a la haine d'Israël. Comme tu dis, le ressentiment. Et les Rachamim disent qu'en vérité, c'est considéré comme quelque part une faute d'Abraham, Yitzhak et Jacob, de ne pas l'avoir accepté. Quelque part, hein. C'est un peu une faute infinitésimale, mais voilà. C'est bon. En tout cas, voilà, arrive Amalek. Vailachem im Israël birfidim, et il a fait la guerre contre Israël à Rephidim.
Alors, le Natsiv relève que on sait que le mot Amalek, c'est la valeur numérique de Safek, hein, de Safek. Et justement, le verset d'avant dit, leur problème, est-ce que Dieu est en notre sein? Est-ce qu'il n'est pas en notre sein? Et toc, arrive Amalek. Maintenant, il arrive à Amalek, il fait la guerre avec Israël. Sujet. En, vous, En philo, c'est un sujet, le doute. Ah, le doute, Ouais. Non, j'aimais bien ce sujet. d'accord. Voilà, nous allons prenons un judaïsme amalécite. Non, avec non, le doute. non, mais il y avait Edmond Jabès. Vous savez qui c'est Edmond Jabès? T'as déjà entendu parler Edmond? Non? Non? Edmond Jabès. C'est un juif égyptien, très intellectuel, un poète. Il a écrit un livre que les non-juifs, un peu bobos comme ça, tu vois, cultivés, ils adorent. Ils le mettent à côté, sur la cheminée, ce livre. Ça s'appelle Le livre des questions. Ils adorent. Et là, mais, franchement, là, non, mais quand je vous dis ça, il y a encore la semaine dernière, j'ai eu un échange avec une dame non juive. Elle dit, vous savez, j'aime beaucoup le judaïsme. Je lis et je relis l'œuvre de Edmond Jabès, le livre des questions. Je peux vous montrer l'échange. Hein. Je comprends. C'est des questions. C'est des questions. La force de la question. C'était le questionnement, la déconstruction même, dirais-je. Alors, maintenant, ok. Alors, le Natsiv relève que on aurait enlevé Vayavo Amalek, on aurait dit, donc le verset d'avant, les morts, Ayesh Hashem Bekirbenu Imayin, Vailachem Amalek Im Israël. Pourquoi Vayavo Amalek? Il arrive à Amalek. Évidemment, avant de faire la guerre, il faut bien que tu arrives. Qu'est-ce que ça vient faire? Alors, regardez, on va regarder un peu. Hein, on va regarder un peu. Oui, alors les zoomers, là, c'est le Haimek Ouais. Davar, commentaire du Natsiv sur ces versets. Peut-être qu'il y a en Sepharia. Voilà. Alors, Ayesh Hashem Bekirbenu. Vous voyez la colonne de droite. Je vais lire, je vais traduire hein, sur les zoomers, pour les zoomers. Hein, je vais lire et traduire. Ayesh Hashem Bekirbenu Imain. Est-ce qu'il y a Dieu en notre sein? Im Aïn. Alors, vous savez qui c'est l'auteur d'Amek Davar? Si. Le Natsiv. Donc, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, qui était Rosh Yeshiva, dernier Rosh Yeshiva de l'Yeshiva de Vologine en Lituanie. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a Dieu en notre sein ou non? Adavar Pele, Er Nistabku, Achare Roam, Amud Esh, Ve Anan, Veod Arbenissim, De Kule Alma, Yede, De Loavi, De La Kuchabrichu. En petite parenthèse avant de commencer, le Natsiv, donc Rosh Yeshiva, l'Yeshiva de Malogine, qui était vraiment un maître, ça fait pas tellement longtemps, hein, c'est fin 19e siècle. Il doit être décédé en 1900, un truc comme ça. Ça veut dire, et il était éminent en tout. Ça veut dire en Talmud, évidemment, puisque Rosh Yeshiva, en Halacha, il y a les Shelot et Shuvot du Natsif qui sont extraordinaires, et aussi dans tout le Tanakh. Dans les versets, il a fait, on pourrait dire, un commentaire alternatif à Rashi.
C'est Tarachi et Tanatsiv. Il dit, voilà, Rachi dit ça, mais non, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire, il y a 100 ans, quoi, 120 ans. C'est incroyable. Il est très exceptionnel. Alors, Ayash Hashem Bekem. Adamar Pélé, la chose est incroyable. Comment ont-ils pu douter après avoir vu la colonne de feu et la nuée qui les accompagne constamment? On vient de le dire même, n'est-ce pas? Veod Arbenissim, et de plus, beaucoup de miracles. Des coulées alma, yédé, des loavid, et la que tout le monde ne peut savoir que c'est que Dieu qui fait ça, puisqu'on vient de dire, ils étaient Alpi Hachem, les Massem Alpi Hachem, et c'était la nuée et la colonne de feu et la nuée qui les protégeaient. Donc, ils savent qu'ils sont protégés par Dieu. Donc, quel est le problème? Gam Kevar Ketiv, de plus, c'est écrit avant, Vayaminu Bachem Moshe Abdo, ils ont eu confiance dans Dieu et dans Moshe, son serviteur, à la traversée de la mer Rouge. Omnam, Alze, Shne Ofanim Tzodkim. Mais en vérité, les deux aspects sont possibles. Chada, premièrement, chez Yadou Etev, chez Kaet Hashem Oler Ima Vosedis. Ils savent pertinemment que Dieu les accompagne et leur fait des miracles. Aval kolze eno ela beod Moshe chai vekayam. Vakadosh baruch hu molir le yamin Moshe zoroa tifarto. Mais ça, c'est tant que Moïse est vivant et présent, Dieu va à la droite de Moïse, son bras de gloire. Aval lo leolam chosen Moshe kayam Israël, mais il n'y a aucune assurance que Moshe sera toujours dans Israël. Vanou mechuyavim. Et là, ça va être le point, en vérité, si vous voulez, là, moi je dirais, c'est une introduction à Purim. C'est une introduction à Purim, là, sur le point suivant. Mais nous sommes enjoints d'avoir la Emouna chez Gambeli Nissim Niglim, que sans miracle dévoilé, Akadosh Baruch Hu Vashgarato Shora Bekirbenu, l'attention de Dieu est présente au sein de nous. C'est pour ça d'ailleurs que tout le rouleau d'Esther, il n'y a plus les miracles dévoilés. Il n'y a plus les miracles dévoilés et ça s'appelle Megillat Esther. On dévoile ce qui est caché dans les miracles cachés. Comme on dit dans la prière, Vanisecha shebechaliom iman, à tes miracles qui sont chaque jour avec nous. Mais où est-ce qu'il y a des miracles? Est-ce que je me suis versé une bouteille d'eau minérale et est devenue du Coca-Cola frais? Zéro, Coca-Cola sans sucre. Coca zéro. Hein? On n'a pas eu des miracles comme ça. Eh bien, on dit, à moins que vous sautiez cette phrase dans le Shemon Esrei, tu sautes cette phrase? Bah. Tous les jours. Comment? Des fois, oui, des fois, non. Des fois, oui. Ça dépend de l'humeur. Ça dépend du mal de vide. Alors, on y va. Alors, non, mais regardez, ici c'est ça le problème. Est-ce que Dieu est en notre sein Bekir Benu? Bli Kohar Moshe. Est-ce que Dieu porte son attention même à l'intérieur des lois de la nature? Bishvil Chisaron Emunazo, et c'est ça le problème d'Amalek. Bishvil Chisaron Emunazo ba Milchemet Amalek Beyechud Kasher Yevoa Lefanenu. C'est sur ce manquement dans cette Emuna qui est venu Amalek particulièrement, comme ça va être défini dans la suite. Shenit, deuxièmement, Nistabku, im yodea Hashem ma shebekirbam, im tzmeim ema olo. Deuxièmement, ils se sont posé la question, est-ce que Dieu sait ce qu'il y a bekir benou, si vraiment ils avaient soif ou non?
Car Ita be Rabba, le Midrash Rabba explique, Ayesh Hashem bekirbenu bemaim shelanu. Est-ce que Dieu fait attention dans nos entrailles? Au Bémet, en vérité, ces deux aspects sont dépendants l'un de l'autre. Kadosh Baruch Yodea Marsor Koladam Mimela Mouvan Sheyachol Letakno Be'ashgachato. Est-ce que Dieu sait ce qui manque à tout humain? S'il le sait, automatiquement, il peut réparer par son attention. Afagav Sheno Raoui Lenes Niglé, même si il n'est pas de la dimension d'un miracle dévoilé, mais est-ce qu'on a un dialogue au sein de notre corporalité? Est-ce que au sein de notre corporalité, d'ailleurs, c'est ce que les sages ils ont institué dans la bracha de Asher Yatsar, ou pour qu'on réalise que même dans les choses les plus simples, on dit Mafli la sorte qui fait des prodiges, Mafli la sorte qui fait des prodiges. Mais la plupart des gens, tu vas demander à Macron, bon, il va aux toilettes comme tout le monde, mais disons, il n'en sort pas ébloui par la gloire de Dieu, quoi. alors, alors Vayavo Amalek. Donc, la suite du commentaire. Sibat itorerut Amalek beyechul elachem Israël. La cause de l'éveil d'Amalek, particulièrement pour s'attaquer à Israël, va être développée plus loin. Omnam, la shon vayavo Amalek meyuta. Mais le langage, il est venu Amalek étant trop. Ma mikra chaser maya katu vilachem Amalek im Israël. Qu'est-ce que ça aurait manqué si le verset avait zappé vayavo? Si elle avait vilachem Amalek Israël. Kemur dirti besefer bamidbar, etc. Aïn de Mechilta, chez Darshu Chazal Alze Arbe. Va voir la Mechilta, voilà. Vinere od alpi apsikata. Alors, il dit que il va. Donc là, je vous ai introduit tout à l'heure en disant qu'il connaît tout, le monsieur. Il a une connaissance approfondie de toute notre tradition. Alors, la psychata rapporte sur la base d'un verset dans Michelet. Le verset dit Me osne mirma toavat Hashem bazadon vayavo kalon. Alors, Vimken mitfaresh mikrazé deshne dvarim asa Amalek. Donc, je traduis. Des balances fourbes et l'abomination de Dieu, vient le Zadon et amène la honte. Alors, pour comprendre ça, il faut voir le deuxième passage dans la Torah qui parle d'Amalek. Regardez, mes amis, dans Parashat seconde Kitetse. À la fin de Parashat Kitetse, c'est le deuxième passage qui parle d'Amalek. En vérité, si on veut creuser, qu'est-ce que c'est Amalek? C'est un vrai travail. Hein. C'est comme chaque chose dans la Torah. Un vrai travail. Alors ça, c'est le passage que nous allons lire Parashat Zachor. Donc le Shabbat, une seconde, pas le Shabbat qui vient, le Shabbat d'après, qui sera la veille de Purim, Parashat Zachor. D'après le Minhag Ashkenaz, les hommes et les femmes ont l'obligation d'écouter. C'est un débat dans les Rishonim. Il y en a qui disent que c'est que les hommes qui ont l'obligation stricte d'écouter. Mais le Minhag Ashkenaz, c'est que les hommes et les femmes ont l'obligation d'écouter Parashat Zachor. Alors comment faire? Est-ce que s'il y a des enfants, etc. Eh bien, souvent, à Mincha, il répète. Voilà. Okay. Alors, regardez. Donc, on est Parashat Kitetse, chapitre Kaf et verset Yud Gimel. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe.
Voilà, c'est le cri de joie Ashkenaz, c'est aïe aïe aïe. Ou oi oi oi. Allez, on y va. Alors, chapitre Kaf et verset Yud Gimel, c'est bon. Lo iye lecha bekisecha even va even gedola oktana. Qu'il n'y ait pas dans ta poche une pierre grande et petite. Bon, parce que autrefois, ils n'avaient pas des poids en fer, en métal comme on a. Donc, ils avaient des pierres qui étaient des pierres étalons. Mais style, d'après le client, tu vois, tu sors la pierre, la grosse pierre ou la petite pièce. C'est-à-dire, quand tu achètes, tu sors la grosse pierre. Et quand tu vends, tu sors la petite pierre. Tu vois? Alors, mais rien que l'avoir chez soi, déjà, c'est un interdit. Avoir des poids et mesures qui ne sont pas aux normes, rien que les posséder, pas les utiliser, les avoir chez soi, c'est déjà interdit. Si tu les as, c'est que tu vas être tenté de les utiliser. Non, mais d'accord, savoir que l'interdit, c'est simplement de les posséder, c'est un ridouche. Ouais, Je ne les utilise pas, j'ai comme ça, c'est pour amuser. Voilà, continuons. Lo yelecha bebetecha, efa ve'efa gedolokta. Qu'il ne faut pas. Alors là, efa, c'est la mesure de grain, hein. C'est une mesure de volume, grand et petit. Even shlema vatsedek yelar. Une pierre parfaite et droite sera pour toi. Efa shlema vatsedek yelar. Le man yarichu yamecha ladama sherachem elokecha notenla. Pour que s'allongent tes jours sur la terre que l'Éternel, te Dieu, te donne. Toavat Hashem Elokera Kolossé Ele, Kolossé Avel. Abomination de l'Éternel tournant, tout celui qui fait ça, celui qui fait la fourbe. Voilà. Donc la magouille, donc c'est abomination. Zachor Dasher Asalecha Amalek. Qu'est-ce qu'il va faire là, Amalek? Qu'est-ce qu'il vient faire? Regardons Rashi, et c'est à ça que le Nassif fait référence. Regardons Rashi. Zachor Dasher Asalecha. אם שיקרת במידות או במשקלות, הווה דואג מגירוי האויב שנאמר, מאוזני מרמה תועבת השם, וכתיב בתרי בזדון ויבוא קלון. Si tu as menti dans les mesures et les poids, tu peux te soucier de l'attaque de l'ennemi. Il y a quelque chose qui est très important ici dans notre tradition. C'est que bien qu'on dise que la justice de Dieu, on ne peut pas la sonder, mais néanmoins, si on étudie la Torah nous dévoile des éléments de la justice de Dieu. Les gens disent, mais pourquoi ça arrive? Pourquoi ça? Quelqu'un qui étudie, maintenant peut-être il ne va pas crier les choses sur les toits. Hein? Peut-être que les gens ne sont pas à même d'entendre certaines choses et qu'il vaut peut-être des choses, il vaut mieux se taire. Mais quelqu'un qui étudie, on dit d'ailleurs, là, au début de Maseret Brachot, quelqu'un lui arrive des souffrances, alors il doit chercher quelle faute il a fait. Voilà. Il pêche bemasav, il doit scruter quelle faute il a faite. Pishpesh velomatsa, il a scruté les fautes qu'il a faites. Il n'a pas trouvé de faute. Itle bebitul Torah. Alors il dit, c'est parce qu'il a négligé l'étude de la Torah. Alors, il y en a qui expliquent au second degré. Il fait dépendre la négligence de l'étude de la Torah, c'est pour ça qu'il n'a pas trouvé. Normalement. Ah, il n'a pas trouvé parce qu'il n'a pas. Parce qu'il n'a pas assez étudié.
Ah oui, oui. Le sens premier, Oui, d'accord. c'est que sa faute, c'est qu'il a été négligent de l'étude de la Torah. En fait, s'il étudiait plus, il trouve la faute. Voilà. Ah, Mais s'il avait étudié plus, il aurait trouvé. quelque chose. Il peut trouver sa faute individuellement en étudiant. C'est Il y a des outils pour scruter ses actes. Voilà, il y a des outils pour scruter ces actes. Il y a quelqu'un, il dit, je suis quelqu'un de bien. Moi, je vote Mélenchon, je veux dire, je suis pour la paix des hommes, là, un cessez-le-feu immédiat, pour quelqu'un de bien. Je veux dire, moi, je suis pour l'égalité de l'homme et de la femme, la PMA pour tous. Non, moi, je suis quelqu'un de super bien. Ah ouais, faute. Non? Ah, Nathalie, t'es avec moi là? Ouais, Ah, on est des gens bien quand même. ça va, ça va. Et même, ouais, je sais pas, moi, par exemple, moi, d'ailleurs, je suis quelqu'un d'engagé. Je suis pour la préservation de la planète et des espèces. Je suis, par exemple, je suis contre Bolsonaro. Je suis quelqu'un d'engagé, je le dis. Ah oui, je suis quelqu'un de bien. Par contre, je sais pas pourquoi il m'arrive plein de tuiles dans ma vie. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je suis quelqu'un de bien. J'ai même adopté un petit gosse des favelas C'est ça la table. Ça, c'est un exemple. Le martyr, il souffre. Ah, Comment? non, c'est ça, non. Il va dire, ah, mais moi, je souffre. Parce que je suis quelqu'un de bien, je souffre. Sans raison. Ouais, c'est parce que le monde est injuste. Il s'en prend à moi qui suis quelqu'un de bien. Pourtant, je suis bien, c'est ça. Voilà, c'est pourquoi je suis bien. Quelqu'un de bien. Il y a deux choses. Justement, même, justement. Il y a deux choses quand même. Parce que on peut pas des souffrances, définir c'est quoi la souffrance aussi, parce qu'il y en a plein qui disent on souffre. Ah, tu vois, ouais, c'est mieux chez les autres. Non, on est bien. Tu vois, pas, dire, ce qui est mal pour certaines personnes n'est pas mal chez d'autres. Ouais. Moi, Alors, entre parenthèses, Pascal Bruckner vient de sortir un livre sur l'héroïsme de la souffrance, un truc comme ça. Ah ouais. Ouais. Il vient juste de sortir, là, juste ça, maintenant. c'est pas l'héroïsme, par exemple. Ouais, non, mais Quelqu'un il dit, bah, il manque pas assez d'argent. comment? J'ai pas assez d'argent, j'ai pas 10 000 euros par mois. Bon, d'accord. Oh là là, non, mais d'accord. Ils souffrent pour ça, moi j'en connais. Mais, D'accord, mais je sais pas, il y a des gens, je sais pas, ils ont des cancers, des trucs, des machins, il y a des trucs, oui, ah, on parle d'autre chose. Non, c'est ça dont tu parles. Oui. trucs qui sont même eux. Bah, je sais pas, vous savez, là, j'appelle des gens, une fois par an, des gens, je les appelle pour les convier au gala. En vérité, s'il y aurait une seule occasion, c'est d'avoir une conversion avec des gens. Ils disent, regarde, je ne peux pas venir, là, je suis entre deux chimios. Pardon, je peux pas. Ah oui, là. Non, mais bête. Mais non. Mais je savais même pas que la personne, elle était malade. Je savais pas. Heureusement que je l'appelle. J'aurais pu l'appeler avant pour ça. Non, mais je suis pas trop au téléphone, mais il y en a plein comme ça. Je sais pas ce qu'ils vivent. Ils vivent des choses qui sont pas simples. Hein. Elle dit, mais comment ça se fait que moi j'ai tout ça et je suis tellement bien. Je vote la France insoumise. Je suis quelqu'un de moral quand même. Hein. On te dit, si tu dirais plus, il pourrait trouver peut-être. Alors, bon, ça c'est. Voilà, c'est de Déjà, savoir. de dire ça, c'est déjà un petit niveau. C'est un La sacré personne niveau. femme, elle dit, ça n'a aucun rapport. Ouais. Ça n'a aucun rapport. Ce monsieur, n'a aucun rapport. Aucun. Déjà dire que ça peut avoir un lien, déjà, c'est voilà. déjà. Donc là, mais vous voyez, là, regardez, là, on est en petit comité. On est en petit comité, on peut échanger là-dessus. Mais c'est quelque chose d'inaudible pour la plupart des gens. Par exemple, C'est inaudible. Pour la plupart des gens, c'est de quoi je me mêle. ouais, c'est ça, voilà. De quoi je me mêle. Tu parles que des maladies ou des problèmes de la vie en Pour qui général? tu prends, quoi? Pour qui tu prends? Vous avez un problème, monsieur. C'est pas, tu vas dire, regarde, ils se sont attaqués Ouais. le 7 octobre, ils se sont attaqués à des milliers de juifs qui faisaient de la dépravation complète le jour de Simchat Torah. Je veux dire, à la limite, tu peux ne pas être étonné. Mais monsieur, de quoi vous? Oui, bon. Ah
Alors, Alors, À part ça, ces kibbutz-là, qui étaient les kibbutz les plus laïques d'Israël et les plus dans l'amitié, bon, là, on est en petit comité, on peut, disons, soulever des questions. Mais Vous en avez parlé. comment? Vous en avez parlé à certains. Oui. Vous n'avez pas de mal, vous êtes mal. À quelques mètres de ça, c'est la communication. Et maintenant, ça ne justifie en rien les exactions qu'ont fait les autres. voilà. Ça ne justifie en rien. Et ça ne justifie aucune exaction. D'ailleurs, Amalek, c'est un salaud. C'est le salaud numéro un. Mais qu'il y a une problématique, il y a une problématique. Voilà, les plus vastes. Alors, regardez, on va continuer. Donc là, donc Rashi relève. Im shikarta b'midot mimshkalot, si tu as été menteur dans les mesures et les poids, attends-toi l'attaque de l'ennemi. Ave doeg, attends-toi l'attaque de l'ennemi. Ça, c'est comme ça. La Torah, elle t'enseigne comment la création, elle fonctionne. C'est le créateur, il a fabriqué, il te dit, il y a le mode d'emploi. Voilà. Maintenant, ça te plaît, ça ne te plaît pas, ça c'est encore une autre affaire. Mais chez Nema, Mosne Mirma, balance, fourbe, abomination de Dieu. La suite du verset dit dans Michelet, Bazadon Vayavokal. Vient le provocateur, le Zadon, le méchant, et amène la honte. Maintenant, reprenons le commentaire du Natsif, et vous voulez bien. Juste, Rav, on est quand même en train de dire, c'est très intéressant, mais ça veut dire que la justice divine, c'est que l'homme est la cause de ce qui lui arrive, quoi. C'est-à-dire, si je dois analyser mon comportement pour comprendre les conséquences, c'est que je suis quand même acteur premier. Ça veut dire, je suis la cause de ma perte. De ma perte ou de mon bonheur, voilà. Alors là, on le met sous le compte de la perte, quand même. Là, en l'occurrence, c'est-à-dire que c'est vrai, c'est ce qu'on appelle Kol midotav chez la Kadosh Baruch Hu, mida kenegen mida. Toute la conduite de Dieu, c'est mesure pour mesure. Mida kenegen mida. Alors, reprenons maintenant le commentaire du Natsiv, en haut, la colonne de gauche. Alors, il rapporte le verset, Vimken, mifaresh mikrazé deshne dvarim asa Amalek. Donc, on peut expliquer le verset que Amalek a fait deux choses. Techila, Sheba, premièrement, il est venu, Ve'evi Kalon, il a amené la honte. Aïnou, qu'est-ce que c'est? Vayavo Amalek, Vaïlachem. Il y a deux étapes. Premièrement, il vient chez Itlotsetz, mais Israël. Il s'est moqué d'Israël. Et après, Igia Gam la Milchama, il est arrivé à la guerre. Aïnou dirti, mais parachat Tetse, c'est ce qu'on dit dans Parashat Kitetse, Zechor et Asher asa lecha Amalek, Asher kocha baderech. Souviens-toi de ce que tu as fait Amalek. Alors, le verset, regardez, le verset dans Parashat Kitetse. Zachor et Asher asa lecha Amalek, baderer, betzetra mitzvah. Vous voyez le verset, hein? Souviens-toi de ce que tu as fait Amalek en chemin quand tu es sorti d'Égypte. Asher kocha baderer, que Asher kocha baderer. Alors, Rashi explique. Rashi dit trois explications. Kocha, il y a trois explications. Première explication qui t'est tombé dessus par hasard. Kocha, Mikré. Le Mikré, c'est le hasard. Il t'est tombé par hasard. Justement, si vous voulez que
Et comment c'est possible que c'est arrivé? Non, voilà. Justement, c'est ça la question. Est-ce que il y a un hasard? Et c'est ça Pourim. Ah non, il n'y a pas de hasard. Pourim, on appelle la fête du hasard. Pourim. C'est le pour, c'est tirage au sort d'Amalek, de Haman. Il a jeté les dés, ouais, pour attaquer Israël. Et, c'est la fête du hasard. Est-ce qu'il y a du hasard? Il n'y a pas du hasard. Est-ce qu'il y a un sens ou pas un sens? C'est ça? Est-ce qu'il y a Dieu en notre sein? Ça veut dire, est-ce qu'on a un dialogue ou est-ce qu'on est, par exemple, dans la Seconde Guerre mondiale, combien de gens ils étaient assimilés? Pour eux, ils n'étaient pas juifs. Mais je ne suis pas juif. Qu'est-ce que je fais avec ces youpins-là? Et ils sont partis dans les mêmes wagons. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais j'ai fait la guerre de 14, j'ai même la croix de guerre. Et je suis allemand, je suis français. Et qu'est-ce que la milice? Mais monsieur, c'est une erreur. Monsieur, c'est une erreur. Personne. C'est une erreur. Je suis ministre de la République. Bah, il part en wagon avec ces youpins, là. C'est qu'ils ne savent même pas parler français. Dans le même wagon. Il y a une erreur. Alors, alors première explication, Micré. Deuxième explication, car Korra, mais la chose refroidit. Refroidit. Alors, le Natsiv, dans son commentaire sur Parashat Kitetse, donne une explication sublime. Sublime. C'est un gros travail, hein. Si vous voulez, peut-être, bon, je ne sais pas quand est-ce qu'on continuera, parce que la semaine prochaine, on fait une journée de phoning pour le gala, dans 2 semaines, c'est Pourim, 3 semaines, c'est le gala. Peut-être dans 3 semaines, on continuera. Mais je ne sais pas. Korra refroidit. Alors, il explique. Alors, Rashi rapporte l'histoire de il rapporte l'histoire de la baignoire d'eau bouillante. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte avec des miracles invraisemblables. Il y a eu les 10 plaies, sortis d'Égypte, traverser la mer Rouge, la manne dans le désert, etc. Donc le peuple juif était au pinacle. Il était au pinacle. Tous les peuples étaient en pamoison. Bien. Amalek, il a dit, ouais, c'est des conneries. Il a dit, je vais m'attaquer, ouais, on peut s'attaquer. Ils sont pas... C'est rien. C'est rien. Mais les miracles, c'était pas des miracles. On peut tout expliquer d'après la science. Il y a eu un raz-de-marée, mais qu'est-ce que vous voulez simplifier? Bon, on peut s'attaquer. Il dit, c'est comme une bouilloire fumante. Tout le monde dit, mais on ne peut pas même mettre son orteil dedans. Il a dit, mais moi, c'est rien du tout. Il saute dedans. Il sait qu'il va être brûlé. Mais il a refroidi. On dit, on peut sauter dans cette baignoire. Ah, même, il va en prendre plein la patate. Mais on peut. Ça, il s'est refroidi. Ça, c'est Rashi qui rapporte le Midrash. Maintenant, il explique comme ça le Natsiv, autre explication. Il dit que Akadosh Baruch Hu, à partir des patriarches, a conçu l'humanité de 2 manières. Qui est une épreuve? Il y a le peuple juif et un peuple, Goy Echad Baretz, un peuple, qui représente Akadosh Baruch Hu sur terre, et les 70 nations. En vérité, les deux sont complémentaires. Les deux sont complémentaires si les deux sont conscients de ce qu'ils ont à faire. Le peuple juif, c'est le feu, c'est le Hesh. Les nations, c'est l'eau. Alors, il dit comme ça, que tu prends du feu et dessus, tu mets une casserole et tu as l'eau. Non. Alors, l'eau, elle chauffe. En vérité, nous, la fonction, tu vois, par exemple, il y a 2 semaines, j'étais en Israël. 2 semaines, j'étais en Israël. Tu vois,
c'est un pays dingue, c'est un pays de dingue, c'est un pays de fou. C'est un pays c'est de tarés qui bouge tout le temps, c'est hyperactif de la tête, du corps, du truc, des machins. On est un peuple bouillant, voilà, qui ne tient pas, n'arrive tient pas en place et qui est ingérable en vérité. C'est du feu. Mais on a une fonction, c'est de chauffer l'humanité. C'est comme les chauffeurs de salle, comme vous venez de le dire. On chauffe l'eau. Mais par contre, si tu ne mets pas une différence entre toi et les nations, tu enlèves la casserole. Alors l'eau, pas seulement elle éteint le feu, dit le nazi, c'est ça qui t'a refroidi. Pas seulement ça éteint, mais le feu devient de la fumée âcre. Il dit que les Juifs qui s'approchent des nations et qui ne veulent pas, qui n'assument pas leur spécificité et qui veulent être comme les nations, alors ils deviennent dégoûtants. Et les Rachamim disent qu'un hérétique juif est bien pire qu'un hérétique goy. Il sort des abominations. Il devient une fumée âcre. Une fumée âcre. Et c'est là où vient Amalek, en disant, mais vous voyez, ces juifs, c'est des dégoûtants, c'est des trucs et des machins. On peut le constater. Vous voyez, par exemple, là, la semaine dernière, il y a eu la déclaration de Judith Butler. Voilà. Non, mais c'est pas seulement. Non, mais c'est là. Elle n'est pas seulement féministe, elle est aussi homosexuelle. Non, mais c'est l'inventeuse du mouvement queer. Q-U-2-E-R. Tu sais pas, tant mieux pour toi. Non, c'est grave. Judith Butler. Comment? Mais oui, évidemment. Non, mais c'est un exemple parmi 500. Non, mais ça a toujours été comme ça. Comment? Bon, peu importe. C'est pas le cœur du sujet. Mais bon, pour ceux qui connaissent, c'est éloquent. Je veux dire, il n'y a pas que elle. Non, par exemple, toutes les conneries actuelles, c'est que des juifs pour lancer. Le vegan, c'est Peter Singer, c'est un juif qui se réclame tous du judaïsme. Ah, ils disent que c'est dans la Torah. Ouais. Non, il dit, c'est ça le judaïsme. Il dit, Judith Butler, Peter Singer, il se revendique en tant que rescapé de la Shoah qui vient de Lodz comme parents. Ouais, il dit, non, nous, pas contre la souffrance animale et machin, bidule. Il en fait, tout un truc. De toute façon, en tout cas, quoi qu'il en soit, ici, il dit, c'est ça, Vayavo Amalek. Il est venu Amalek, il a embrouillé complètement ceux qui n'étaient pas, comment dire, ceux qui n'assumaient pas leur vocation, en vérité, leur spécificité, eh bien, ils se sont laissés prendre par Amalek et pervertir, en vérité, par Amalek, plus que les Goyim. C'est ça. Il est venu à Amalek et après, il s'attaque à Israël. Bon, regardez, on va s'arrêter là-dessus. C'est, en vérité, on n'a mis que des éléments en place et on n'a pas vu le prix de Sadiq. Mais c'est des éléments très, 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 très importants et qui nous permettent d'aborder Purim, parce que c'est ça Purim en vérité. Que Hachem et Kirbenu, on ne voit pas le nom de Dieu explicitement, et c'est à travers la vie quotidienne la plus quotidienne que se révélera la proximité de Dieu. Et les miracles, en vérité, les miracles, si tu vois tous les détails, ça ne sont que des miracles. Et c'est pour ça que le livre d'Esther est une préfiguration des temps messianiques où
il n'y aura pas des miracles éloquents, mais c'est à travers le dévoilement, à travers notre vie quotidienne. C'est ce que maintenant on va faire, on va voir à travers notre journée d'études, en tout cas dans la matinée. C'est ce qu'on va voir dans les détails. OK, c'est bon les amis? Merci Rav, bonne journée tout le monde. C'est bon. Antoine, Yes. qu'est-ce que je veux dire?